J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo make-up routine puisque j'ai changé de couleur de cheveux. Du coup j'ai changé ma routine make-up puisque tout ce qui m'allait avant ne me va pas aussi bien maintenant que j'ai une couleur acajou dans les cheveux. J'ai donc adapté mon maquillage à ma nouvelle couleur de cheveux avec des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu plus orangées et je trouve que ça me donne plutôt bonne mine. Voilà. Et je vous laisse avec la suite en images, je vous embrasse et je vous dis après la vidéo. Avec les images, on peut clairement apercevoir que j'ai de belles imperfections à camoufler ainsi que des cicatrices et des taches. Donc je vais choisir un fond de teint très couvrant. Dans un premier temps, je vais commencer par corriger mon teint. Ici, j'ai choisi le Double Wear de chez Estée Lauder. Un fond de teint plutôt couvrant avec une très bonne tenue. Je l'applique au Beauty Blender, principalement sur mes imperfections. Ensuite, je viens corriger mes cernes. Ici, j'applique une nouvelle technique en appliquant d'abord du correcteur, puis de l'anti-cerne. Le correcteur que je suis en train d'appliquer, c'est un de chez Kiko qui est bien trop clair pour moi. C'est pourquoi ça va me servir de base avant mon anti-cerne. Ensuite, j'applique donc mon anti-cerne et ici, j'ai choisi le Shape Tape de chez Tarte. Je viens l'estomper au Beauty Blender. J'en applique également au niveau de mon fond pour gagner en luminosité. Ici, je viens poudrer mon anti-cerne avec une poudre libre de chez Ben 9, c'est la Banana Powder. Je l'ai placée dans un flacon de chez Laura Mercier parce que je trouvais le format bien plus pratique. En ce moment, je travaille mon contouring avec des textures crème pour changer. Ici, j'ai choisi une palette de chez Laura Mercier. J'ai choisi d'appliquer un blush crème également. Ici, c'est un de chez MAC. Je n'ai plus le nom. Je vous mettrai évidemment toutes les références de ce que je m'applique dans la barre d'infos. Depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai redécouvert cette palette de chez Zoeva. Elle est magnifique. Je commence par appliquer une base sur toute ma paupière mobile et immobile. Avec la couleur la plus claire de la palette, je viens donner ma petite touche lumière sous mon sourcil ainsi qu'au niveau du coin interne de l'œil. Ensuite, avec un pinceau bien fluffy, je viens appliquer cette couleur légèrement cuivrée au niveau du creux de mon œil. C'est une couleur qui est à la fois neutre et à la fois légèrement voyante. Je peux la porter tous les jours, elle vient réchauffer mon regard. J'adore cette couleur, franchement je mets que ça en ce moment. J'aime beaucoup, donc je l'applique au niveau du creux de mon œil ainsi qu'au niveau du ras de cils inférieur. Sur la paupière mobile, je viens appliquer une couleur légèrement irisée dorée pour donner un côté hyper lumineux mais à la fois légèrement cuivré. Hors caméra, je termine mon make-up en appliquant mon liner. Ici, c'est le Epic Ink de chez NYX en noir. Et j'applique également mon mascara généreusement sur mes cils en haut et en bas.
Enfin, pour terminer avec ce maquillage du moment, je viens redessiner le contour de ma bouche avec un crayon de chez Kiko. J'ai plus du tout la référence, mais je vous la link dans la barre d'infos. Et j'ai choisi d'appliquer un rouge à lèvres de chez MAC. Ici, c'est le Verve. J'avais complètement mis de côté ce rouge à lèvres alors que je trouve qu'il s'adapte plutôt bien à mon maquillage du moment avec cette teinte un petit peu chaude. Voici donc le maquillage que j'aime porter en ce moment. Ce sont des teintes assez chaudes, assez passe-partout, qu'on peut porter aussi bien en journée qu'en soirée. On peut également imaginer juste changer la couleur des lèvres pour des lèvres beaucoup plus peps, beaucoup plus colorées pour avoir un rendu plus sophistiqué. J'aime beaucoup. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré vous la tourner. J'espère que ça vous a donné des petites idées d'inspiration. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche et de passer par mon Utip. Je vous laisse tout ça dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à tout de suite et en attendant, soyez inspirés.